Cette semaine, à la chronique sur la glace, nous avons un maître formateur pour Hockey Québec, Jocelyn Vinet. Jocelyn, tu veux nous démontrer comment jouer une situation 1 contre 1 avec et sans pivot. Oui, dans le contexte où on va travailler, on va voir notre porteur tout près de la bande et l'arrière, qui est donc le joueur défensif, va dans des situations soit avec ou sans pivot avoir à établir un contact physique ou une mise en échec corporel près de la bande. Parfait, on regarde ça tout de suite, Jocelyn. Alors, voici notre premier exercice. Ce qu'on veut de l'arrière, c'est de fermer l'entonnoir près du porteur et utiliser les deux mains pour effectuer le balayage palette à palette. Par la suite, appliquer le contact physique dans le but de ralentir la progression du joueur qui a perdu la rondelle. On y va tranquillement. Et voilà. De cette façon-là, on s'assure de jouer premièrement la rondelle et on termine ensuite avec le contact physique. Balayage, devant lui, tu le ralentis. Excellent, perte de rondelle. On le refait une deuxième fois, messieurs, on y va. On se place. Go! Ferme l'entonnoir, deux mains sur le bâton, balayage. Ralentis la progression. Excellent. Maintenant, dans la deuxième option, avec une mise en échec corporel, l'arrière va tout simplement présenter sa zone d'impact près de la bande pour s'assurer de jouer la rondelle en premier et de freiner la progression du porteur adverse. On y va? Et voilà. Go! On approche, ferme l'entonnoir, deux mains, côté. Excellent. Mise en échec corporel. Deuxième démonstration. Go! Ferme l'entonnoir, balayage, zone d'impact. Excellent. Mise en échec corporel réussie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec la situation du pivot à 1 contre 1. Le synchronisme du pivot est important, c'est-à-dire que lorsque le joueur va dépasser dans un horloge le cadran, dépasser 2 heures, on va effectuer un pivot sans croisement pour demeurer dans le même sens de patinage que le porteur adverse et on va appliquer la bonne technique au bâton pour faire perdre la rondelle au joueur dans le but de freiner sa progression. Alors, on y va avec une démonstration. On y va. 1 heure, 2 heures. Oh, pivot. Je m'en viens devant lui. Soulevé. Contact physique. Alors, pivot, passe devant lui et on bloque le passage. Excellent! On laisse la rondelle aller. L'important, c'est de bien jouer la rondelle avant d'effectuer le contact physique. On y va doucement pour une deuxième situation. Pivot, passe devant lui. Excellent! Soulevé du bâton, fait perdre la rondelle au joueur. Alors, cette fois-ci, au niveau de l'apprentissage de l'arrière contre le porteur adverse avec un pivot en 1 contre 1, on va pouvoir exécuter notre pivot sans croisement et utiliser la zone d'impact pour appliquer la mise en échec corporel. Bien sûr, de jouer la rondelle en premier pour ralentir la progression et de faire perdre la rondelle au joueur. On y va, c'est parti. Pivot, je m'en viens ici, je soulève et mise en échec corporel. J'applique donc ma zone d'impact sur la sienne dans le but de freiner sa progression. Oui. Excellent. Super mise en échec, soulevé du bâton. Jeu défensif parfait. Pivot. Et voilà, mise en échec corporel, soulevé du bâton dans le but de faire perdre la rondelle à l'adversaire. Jocelyn, maintenant qu'on a vu les deux situations, qu'est-ce qui est important de retenir? Bien, surtout pour que l'arrière puisse effectuer un bon jeu, c'est important de fermer l'entonnoir. Ensuite de ça, avoir la chance d'appliquer une technique au bâton avec deux mains sur son bâton et finalement être capable d'appliquer le contact physique ou la mise en échec corporel dans le but, bien sûr, de récupérer la rondelle par la suite. Parfait. Merci beaucoup, Jocelyn. Et on se voit la semaine prochaine.